hypothétisons un peu. Sais-tu ce qu'il se passera à la fin du monde? Pour plus de sujets croustillants, abonne-toi. La fin du monde, un concept qui a fasciné et terrifié l'humanité depuis des millénaires, pourrait-elle être plus qu'une simple prophétie ou une construction mythologique? En examinant les faits scientifiques, les signes environnementaux et les révélations historiques, il est possible de construire une hypothèse crédible sur la manière dont notre monde pourrait prendre fin. Ce texte explore cette possibilité en s'appuyant sur des éléments qui, bien que hypothétiques, sont présentés comme avérés pour les besoins de cette réflexion. Depuis le début de l'ère industrielle, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de manière exponentielle, entraînant une hausse globale des températures. Les scientifiques ont longtemps averti que le réchauffement climatique pourrait atteindre un point de non-retour, où les effets deviendraient irréversibles. En 2045, les températures mondiales ont augmenté de 3 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, déclenchant une cascade d'événements catastrophiques. Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique ont commencé à fondre à un rythme accéléré, provoquant une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres. Des villes côtières comme New York, Mumbai et Shanghai ont été submergées, déplaçant des centaines de millions de personnes. Les écosystèmes marins se sont effondrés en raison de l'acidification des océans, entraînant une pénurie alimentaire mondiale. La déforestation massive, la pollution et la perte de biodiversité ont atteint des niveaux critiques. En 2050, plus de 50% des espèces animales et végétales ont disparu, perturbant gravement les chaînes alimentaires et les écosystèmes. Les insectes pollinisateurs, essentiels pour l'agriculture, ont été décimés, entraînant une baisse drastique de la production alimentaire. Les forêts tropicales, autrefois considérées comme les poumons de la planète, ont été réduites à des étendues stériles. Sans ces puits de carbone naturels, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont atteint des niveaux jamais vus depuis des millions d'années, exacerbant encore le réchauffement climatique. La rareté des ressources a conduit à des conflits mondiaux sans précédent. Les guerres pour l'eau, la nourriture et les terres habitables ont éclaté dans toutes les régions du globe. Les nations les plus puissantes ont utilisé des armes nucléaires tactiques pour sécuriser les dernières ressources disponibles, provoquant des hivers nucléaires régionaux qui ont encore aggravé les conditions climatiques. Les systèmes politiques et économiques ont commencé à s'effondrer sous la pression des crises environnementales et sociales. Les gouvernements ont perdu le contrôle, et des zones entières sont devenues des zones de non-droit. Les migrations massives de populations désespérées ont entraîné des conflits ethniques et religieux, fragmentant davantage les sociétés. La surpopulation et la dégradation des conditions sanitaires ont créé un terrain fertile pour les pandémies. En 2060, une nouvelle souche de virus résistante à tous les traitements connus a émergé et s'est propagée à une vitesse alarmante. Les systèmes de santé, déjà affaiblis par des décennies de crise, ont été submergés, entraînant des taux de mortalité sans précédent. La résistance aux antibiotiques, un problème croissant depuis le début du XXIe siècle, a atteint un point critique. Des infections autrefois bénignes sont devenues mortelles, et les interventions chirurgicales de routine sont devenues extrêmement risquées. La population mondiale a chuté de manière spectaculaire, passant de 9 milliards à moins de 2 milliards en l'espace de quelques décennies. Le réchauffement climatique a également déclenché une série de catastrophes naturelles en cascade. Les ouragans, les typhons et les cyclones sont devenus plus fréquents et plus intenses, dévastant les régions côtières. Les sécheresses prolongées ont transformé des zones autrefois fertiles en déserts, tandis que les inondations ont rendu d'autres régions inhabitables. Les volcans, réveillés par l'instabilité géologique causée par la fonte des glaces, ont commencé à entrer en éruption à un rythme alarmant. Les cendres volcaniques ont obscurci le ciel, réduisant la photosynthèse et entraînant une nouvelle baisse de la production alimentaire. Les tremblements de terre, plus fréquents et plus violents, ont détruit les infrastructures restantes, rendant la reconstruction impossible. Avec l'effondrement des sociétés, les systèmes technologiques et de communication ont commencé à tomber en panne.
Les réseaux électriques, déjà fragilisés par les catastrophes naturelles et les conflits, ont finalement cessé de fonctionner. Sans électricité, les systèmes de communication modernes sont devenus inutilisables, isolant les communautés survivantes. Les satellites, essentiels pour les communications globales et la surveillance environnementale, ont commencé à tomber en panne ou à quitter leur orbite. Sans ces outils, il est devenu impossible de coordonner des efforts de secours ou de surveiller les changements environnementaux en temps réel. L'humanité est revenue à un état pré-industriel, luttant pour survivre dans un monde hostile. En 2005, la civilisation humaine telle que nous la connaissons a cessé d'exister. Les quelques communautés survivantes, dispersées et isolées, luttaient pour maintenir un semblant de normalité dans un monde dévasté. Les connaissances scientifiques et technologiques, autrefois considérées comme le summum de l'évolution humaine, ont été perdues ou oubliées. La nature, bien que gravement endommagée, a commencé à se régénérer lentement. Les forêts ont repris possession des villes abandonnées et les espèces survivantes ont commencé à se diversifier à nouveau. La Terre, après des millénaires de domination humaine, a finalement retrouvé un équilibre, bien que radicalement différent de celui qui existait avant l'ère industrielle. En conclusion, la fin du monde, telle que décrite ici, est une hypothèse basée sur des faits et des signes qui, bien qu'exagérés pour les besoins de cette réflexion, sont ancrés dans des réalités scientifiques et historiques. Le changement climatique, l'effondrement des écosystèmes, les conflits mondiaux, les pandémies, les catastrophes naturelles et l'effondrement technologique sont tous des éléments qui, s'ils se produisaient de manière simultanée et extrême, pourraient conduire à la fin de la civilisation humaine. Cependant, il est important de noter que cette hypothèse n'est pas une prédiction inévitable. L'humanité a encore la capacité de changer de cap, de réduire son impact sur l'environnement et de construire un avenir plus durable. La fin du monde n'est pas écrite dans le marbre, mais elle dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. N'oublie pas, aime la vidéo, commente la vidéo et partage la vidéo.